La nature même de cette école où nous devons entrer, cette école de Christ, demande un changement, demande le changement le plus sévère en nous-mêmes. Il est impossible d'entrer dans l'école de Christ où le Saint-Esprit est le grand maître avant que le changement le plus complet ait été accompli en nous. Nous devons être transformés entièrement, ou sinon cette école n'aura aucun sens. Nous ne pouvons pas y entrer avec l'espoir d'apprendre Christ dans la moindre mesure, à moins qu'un système tout nouveau de facultés nous ait été donné. Nous devons recevoir des facultés que nous ne possédons pas naturellement. Si un homme ne naît de nouveau ou d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. C'est de cette manière que le Seigneur exprime un fait immense. Ce royaume est un royaume où se trouvent certaines choses avec lesquelles je n'ai aucune correspondance, avec lesquelles je n'ai naturellement aucun pouvoir de communication. Faisons une promenade au jardin en pensant à notre méditation, passons au milieu des fleurs, des rosiers, passons au milieu d'un potager, traversons-le. Tout ce qui est pommes de terre, légumeuse, en parlant de n'importe quoi. Qu'est-ce que les pommes de terre répondront? Quand diront les choux, ils n'entendront ni ne comprendront ce dont nous parlons, quel que soit notre sujet de conversation. Leur vie n'est pas la même que notre vie. Ils ne sont pas constitués dans le même royaume que nous. Il n'y a aucune correspondance entre eux et nous. Ils n'ont ni le pouvoir, ni le don, ni les qualifications nécessaires pour comprendre les choses les plus élémentaires dont nous pouvons parler. Nous pouvons parler des choses les plus banales. De la toilette, par exemple, ou des choses les plus ordinaires de la vie, de tous les jours. Ils ne les connaissent pas. Il en est ainsi. Oui, il y a une séparation tout aussi grande entre nous et le royaume de Dieu. L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie et il ne peut les comprendre. 1 Corinthiens 2:14. La séparation est si absolue que si vous et moi, nous avions été introduits à la place où parle l'Esprit de Dieu, sans que l'Esprit de Dieu ait opéré un miracle en nous, nous nous serions trouvés dans un monde tout autre. N'en est-il pas ainsi? Nous, les croyants, nous allons de ce monde pour y parler des choses de Dieu, et nous verrons les hommes nous regarder pour y parler des choses de Dieu. Ils nous regarderont avec étonnement. Tout cela leur est étranger, et il en est ainsi. Si un homme ne naît d'en haut de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer dans cette école de Christ, il faut que quelque chose se fasse en nous, et cela signifie que nous devons être constitués tout à nouveau, avec des qualifications et des pouvoirs entièrement autres pour saisir les choses de Dieu. C'est la nature de cette école de Christ, c'est l'école de l'Esprit de Dieu. Je sais que ceci est très élémentaire, mais n'est-ce pas là, après tout, la chose qui s'impose sans cesse à nous? Cela nous montre qu'il nous est possible d'entendre des paroles sans qu'elles aient aucune signification pour nous. Nous avons besoin que notre capacité de comprendre les choses spirituelles s'élargisse de plus en plus. Nous sommes par nature restreints dans ce sens-là.